Voilà comment on fait une idole. Et je retourne dans Colossiens 2,15. C'est des ombres. Toutes ces choses charnelles, humaines, en fait, adaptées à la compréhension de l'homme et à la sagesse de l'homme, c'est se faire un Dieu à son image, au lieu d'être fait à l'image de Dieu. Il dit le corps est en Christ. Et regarde bien maintenant verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, donc à la tête, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Il dit, Christ a cloué, Christ a détruit, il a dépouillé ses anges maléfiques, ses trônes maléfiques, ses autorités mensongères, ses esprits méchants dans les lieux célestes, il les a dépouillés. Il dit donc qu'on ne vienne plus vous prendre la tête avec des rudiments du monde et avec des traditions humaines qui valent rien aux yeux de Dieu. Et donc, aussi par rapport à ça, que personne, qu'aucun homme, parce que ces autorités, ces dominations, ces esprits méchants passent par des hommes pour enseigner, pour prophétiser. On a vu la femme Jézabel, qui fait partie de ces autorités, de ces puissances spirituelles, qui se disait prophétesse, qui enseignait et qui prophétisait. Donc on a vu cette femme Jézabel dans Apocalypse. C'est un esprit qui utilisait des hommes, qui passaient par des hommes soi-disant de Dieu, pour enseigner des fausses doctrines. Et en réalité, derrière, c'est quoi? C'est un culte des anges. Parce que les anges veulent prendre la place de Dieu, veulent piquer la gloire à Dieu et se faire adorer. Avec ces fausses doctrines, avec ces mensonges, en ayant déformé, donné une mauvaise interprétation de la loi des prophètes, les faux dieux se sont fait adorer. Idoles. Toi, tu penses que tu es en train de faire une tradition humaine, tu es dans la tradition de tes parents, donc tu veux honorer la tradition de tes parents, mais en fait, on est en train de t'amener à un culte des anges. On est en train de te faire rendre un culte à des démons. Tu veux être gentil, tu veux être poli, et tu veux respecter la culture de ton pays, la culture de ta famille, et tu te retrouves finalement, tu passes de la culture au culte. Tu passes d'une culture humaine à rendre un culte à des démons. Et il a dit, tu peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un, tu haïras l'autre, soit tu haïras l'un, tu aimeras l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Donc, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de quoi vous serez vêtus, du travail que vous allez avoir, de la femme que vous allez marier, des enfants que vous allez avoir. Ne vous inquiétez pas de la maison, parce que ça, c'est le culte à Mammon. S'inquiéter pour ces choses-là, chercher premièrement ces choses-là, c'est rendre un culte à Mammon. Regarde les enseignements sur la Bible, de quoi il parle. La plupart des enseignements que tu vas retrouver sur Internet, c'est pour t'amener à ces choses-là, aux choses terrestres. Culte des anges. Et c'était le gros problème d'Israël. Est-ce qu'on peut prendre un prophète Amos? Prophète Amos? Prophète Amos, chapitre 5. Amos, chapitre 5. Et vous savez, on les appelle les petits prophètes, les Amos et compagnie. Mais ne jugez pas la taille d'un prophète au nombre de pages dans les livres. Ne jugez pas la taille d'un prophète au nombre des pages dans un livre. Jésus a dit que Jean-Baptiste, c'est le plus grand de l'ancienne alliance. C'est le plus grand prophète. Jean-Baptiste, il ne nous a pas laissé de livre. On dit même qu'il n'a fait aucun miracle. Pourtant, il était plus grand que tous les autres. Qu'est-ce qu'il prophétisait? Il vient après moi, celui qui était avant moi. Il m'a précédé. Et lui, il vous baptisera de son esprit. Esprit de vérité qui conduira dans toute la vérité.
Il nous a introduits dans l'esprit de vérité, dans le ministère de l'esprit, dans la nouvelle alliance. Dans le nouvel entendement, la nouvelle compréhension, le nouveau regard. Par l'homme nouveau, par l'homme intérieur, tu peux voir au Père. Et comment tu vois au Père? Tu as reçu les yeux pour comprendre, tu as reçu un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre. Tu vois ce qui est fait au Père, ce qui est dit au Père, par l'esprit de vérité qui te révèle les Écritures. Tu te retrouves au Père quand tu lis Moïse et que l'Esprit dévoile le livre. Comment Jésus il a vu faire au Père? Il dit, je vous reprends. Après on prend Amos. Parce qu'Amos c'est dangereux. Je reprends Jean 5. C'était où? Jean 5. Voilà. Jean 5. Ici. 19. Je ne peux rien faire. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Comment ça s'est passé? On va prendre Luc. Je crois que c'était là. Luc 2. Luc 2 au chapitre 44. Luc 2, chapitre 44. Il dit, je fais ce que je vais faire au Père. On prend Luc 2, 44. Et rappelez-moi après que faut que j'aille dans Amos, s'il vous plaît. Luc 2, 44. Luc 2, 44. Jésus, il avait 12 ans, hein, âgé de 12 ans, dans la chair. On te dit, verset 40, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ok? Donc, l'enfant croisse, il doit croître, il doit se fortifier. Le Fils qui est en toi, la semence qui a été déposée en toi, doit croître et doit se fortifier. Tu dois grandir dans la sagesse, tu dois grandir dans la connaissance de Dieu. Le Fils en toi doit manger et boire. Il a besoin du lait spirituel de la parole. Et regarde verset 41. Donc ils vont à Jérusalem, il a 12 ans, 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Tu vois, ils cherchent le petit Jésus parmi les parents, donc la famille, et les connaissances de la chair et du sang. Mais Jésus était à l'âge de 12 ans déjà rencontré son père, ses parents d'en haut, et les connaissances familiales d'en haut. Jésus-Christ, vous êtes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. De la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Il y a des compagnies célestes. Verset 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ah, c'est quoi les affaires de son père? C'est le témoignage qui est rendu par la loi et les prophètes. Quand Jésus commence son ministère après le désert, il cite Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer. Et il dit, cette parole est accomplie. Le Fils trouve son identité dans le témoin. Ça parle de toi. Est-ce que tu peux en dire autant? Les Écritures parlent de nous.
Nous, maintenant, c'est lui. Paul, il dit, je suis mort pour le monde et le monde est mort pour moi. Je suis crucifié pour ce monde extérieur. Mon homme extérieur se détériore. Il est mort et il va à la mort. Mais mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage, vraiment. Je prie que le Seigneur nous donne des visions pour nous expliquer. Verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, le Christ en nous, il doit croître en sagesse. Il doit croître en stature et en grâce. Il doit prendre forme. Paul dit, j'ai les douleurs de l'enfantement. Je souffre comme une mère. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et il dit dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, tu es saint parce que tu as reçu l'Esprit Saint. Tu es saint parce que la parole t'a été adressée et tu es déclaré juste, pur et saint. Mais tu dois te perfectionner. Parce que, en toi, il y a un parfait qui doit prendre forme à l'extérieur. En fait, le parfait spirituel doit prendre forme dans l'âme, puis dans le corps. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On édifie le corps en l'amenant à la perfection. Il dit la même chose dans Colossiens 3. Colossiens 1, là on était avant. Colossiens 1, 26, 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, vous voyez la sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Oui, mais on est des humains, personne n'est parfait. Foutaise. Tu n'es plus considéré selon l'homme, selon l'humain. Tu dois plus trouver ton identité dans le vieil homme. Tu dois trouver ton identité dans le divin. Nous sommes devenus participants à la nature divine. Et notre vocation, c'est d'incarner le divin, d'incarner la plénitude de la divinité comme le Fils l'a incarné de son temps. Oui, on doit devenir parfait en Christ. Parfait, regardez, je reprends Éphésiens 4. Le but, c'est qu'on devienne parfait, édifié, bâti, fortifié, comme ce Jésus qui croissait, dans Luc 2, hein, qui croissait en sagesse, en stature et en grâce. Et voyez le rôle de la mère. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Oh Jésus. Vous voyez le lien entre la mère qui garde les choses dans son cœur et le fils qui grandit. Je prie qu'on ait une bonne mère. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous. Regarde, jusqu'à ce que. Ça veut dire quoi jusqu'à ce que? Ça veut dire qu'il y a un but à atteindre. Il y a une mission à accomplir. Il y a une destination à rejoindre. Jusqu'à ce que nous soyons tous. Il n'a pas dit 1, 2, 3, ou juste le pasteur, ou juste le prophète. Tous. Parvenus. Donc parvenir, c'est atteindre. Il y a une course. Il y a un but à atteindre. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà. À l'état d'homme fait. Un homme bâti, construit, fini, accompli, mature. À la mesure, regardez, la mesure. Donc il y a une taille, il y a un poids. En fait, le corps de Christ, il est mesuré, il est pesé. Le corps de Christ est déjà dessiné par l'architecte. Le plan est déjà ficelé. Mais comme il a dit à Moïse, reproduis d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. On a montré le temple à Moïse.
on a montré le type de matériel qu'il doit utiliser, on lui a montré la taille, on a montré ça à Ézéchiel aussi, on a montré ça à Jean aussi, on lui a montré la Jérusalem céleste, l'épouse de l'agneau. Mais vous savez que l'épouse, c'est le corps. Donc la Jérusalem céleste, le temple céleste, c'est le corps de Christ. Oh Jésus. On met Moïse sur la montagne, on lui dit, on lui montre la vision. On lui montre le temple céleste, comment il est. Et on lui dit, reproduis d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Moïse, il descend, il construit une tente. Salomon, il descend, il construit un temple. Et Dieu dit, mais je n'habite pas dans une maison faite par la main des hommes. Quelle maison voulez-vous me bâtir? Jésus monte sur la montagne. Le Père lui montre. Jésus descend, il fait quoi? Il choisit 12 hommes. Il les enseigne. Il les sanctifie. Il les établit apôtres. Est-ce que vous voyez le lien? Pierre vivante. Édifiez-vous, vous aussi comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former un temple saint dans le Seigneur. Mais la plupart des gens qui vont sur la montagne et qui reçoivent des visions, ils n'en ont pas l'interprétation, ils descendent, ils construisent une nouvelle église, un nouveau bâtiment, un nouveau truc. Une nouvelle méthode. On reproduit les mêmes erreurs. Et ça donne quoi? Culte des anges. On doit édifier avec la verge de la parole. L'amour édifie. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Pierre, tu m'aimes, alors paie mon troupeau. Prends soin de mon troupeau, ça prouve que tu m'aimes. Et tu prends soin du troupeau avec la parole, pas avec les méthodes, pas avec la philosophie, pas avec la connaissance du bien et du mal. Avec la révélation qui t'a été donnée. Reproduis d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. Il y a quelque chose qui doit prendre forme en nous. Et ça prend forme dans la connaissance, dans la sagesse. On grandit dans la connaissance et dans la sagesse. Est-ce que j'ai encore ce passage que je peux prendre avec vous c'est 1 Jean, c'est 2 Pierre, 2 Pierre 1, 2 Pierre 1. Verset 2, que la grâce, la paix vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Tu vois? La connaissance de Dieu est le moyen qui nous est donné pour abonder en grâce et en paix. Verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de quoi? La connaissance. Voilà pourquoi on doit être instruit. Voilà pourquoi on doit être enseigné. La vie éternelle, c'est de le connaître. C'est de regarder à lui. Amos 5, merci Jésus. Merci Vic. Et regarde, le moyen de la connaissance nous est donnée. Donc, ces différents dons qui ont été donnés dans l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est pour arriver à une pleine connaissance, à une pleine révélation. Autant ces ministères ont été, on les a utilisés à tout va, à toutes les sauces, autant il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Je répète, autant les ministères ont été utilisés à toutes les sauces et n'importe comment, et pour faire des abus et pour abuser sur les âmes fragiles, autant on ne doit pas faire comme si ce n'était pas là. Il y a parmi nous apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et ils sont choisis, ils sont appelés pour servir dans le temple, pour servir à l'édification. Comme le grand prêtre servait dans le temple. Et on a tous une des facettes de ces dons-là.
Regarde bien ce qu'il dit. Hein. À chacun de nous, la grâce a été donnée. C'est pourquoi il a fait des dons aux hommes. Et il a donné les uns comme bidule, machin, etc., etc., etc. Donc, à chacun de nous, nous avons une mesure du don de Christ. Et ça prend la forme d'apôtres, de prophètes, etc., etc. Mais on a tous quelque chose de ça. En nous, il y a tous quelque chose de Christ. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. Et quand c'est manifesté, et quand c'est discerné, il faut le perfectionner, il faut l'utiliser. Il disait à Timothée, exerce-toi à la piété. Timothée, veille sur ton enseignement. Arrête de te taire, parle, tu dois parler, tu dois enseigner. Tu as reçu un don par l'imposition de mes mains, il faut que tu l'utilises, il ne faut pas que tu l'éteignes et que tu l'éteignes et que tu l'endormes. Romains 12. Romains 12. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hein? Donc, grandissez en connaissance de Dieu, en sagesse. Et regarde ce qu'il dit au verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce. Tu vois le lien entre être transformé par le renouvellement de l'intelligence, entre grandir dans la connaissance et dans l'unité de la foi, et les dons de l'esprit. Aspirer aux dons les meilleurs. Le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Tu captes un peu la pensée? Quel don? Mais t'aspires à quel don? Quel don a mis en toi? En fait, t'as quoi à cœur? T'as envie de faire quoi? Mais fais-le. Et après, tu vas pas rentrer dans ton appel, t'exerces pas les dons que Dieu t'a donnés, et quand il y en a un qui enseigne trop longtemps, tu vas te plaindre, tu vas dire, ah, il fait que parler, il y a que lui qu'on écoute. Mais il s'attache à son enseignement. Ah, c'est toujours les mêmes qui parlent. Mais parle, toi. Exerce ton don, toi. Prophétise. T'as reçu un don de prophétie, tu l'exerces pas. Et vous voyez, il dit en plus, hein, il a donné des dons à chacun dans le corps pour pas qu'il y ait de division. La méthode anti-division que Dieu a choisie, c'est de donner à chacun des grâces. Parce que personne n'est lésé. Personne n'empiète sur l'autre. Chacun a reçu une mesure du don de Christ. Une mesure de l'apôtre, une mesure du prophète, une mesure de l'évangéliste, une mesure de celui qui fait des miracles, une mesure de celui qui a une foi extrême, une mesure de celui qui a des langues nouvelles. Tu as tout reçu. Arrête de regarder le don du voisin. Bois le don du voisin, serre-toi-en, imprègne-toi-en, retiens ce qui est bon, et exerce-toi au don qui t'a été confié. Grandis dans ce don, excelle dans ce don. S'il y a division, c'est qu'il y a un problème avec les grâces. Quand chaque membre est à sa place dans le corps fonctionne bien. Mais si la main elle veut commencer à marcher et le pied il veut commencer à tenir une tasse pour boire, on va s'en mettre partout. Si le pied ne veut pas aller où la bouche va, on a un problème. Et il n'y a pas de disgrâce. Il n'y a pas de... Il dit bien, même ceux qui paraissent moins honorables, c'est les plus puissants, en fait. Ceux qui paraissent faibles, c'est les plus puissants, en fait. Regarde, Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus... Ah, attends, je vais vous le mettre. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. D'accord? Il prie toute la nuit. Quand le jour parut,
il appela ses disciples et il en choisit 12. Est-ce que tu vois le lien entre le temps qui passe sur la montagne, le temps qui passe au Père, dans la présence du Père, qui reçoit les ordres, et quand il descend, il choisit 12. Reproduit d'après le modèle que tu as vu sur la montagne. On lui a montré le temple, et il descend pour bâtir le temple. Regarde, il choisit 12 auxquels il donne le nom de quoi? D'apôtres. D'accord? Ici, je suis dans Luc 6. Écoute bien ce que je vais te dire. On est dans Luc 6. Jésus a choisi déjà 12 apôtres. Parmi les disciples, 12 sont apôtres. Simon, André, Jacques, même Judas est dedans. Judas est apôtre. Jésus a choisi Judas pour être apôtre. Ça veut dire quoi? À ce moment-là de la partie, Simon, par exemple, il a nommé Pierre, il n'est pas sanctifié comme on peut l'entendre. Il n'est pas formé encore. Son intelligence n'est pas renouvelée. En fait, il ne manifeste pas les dons d'un apôtre, les vertus d'un apôtre, le caractère d'un apôtre. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà apôtre? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que dans Luc 6, ils sont déjà apôtres, oui ou non? Il leur donne le nom d'apôtre. Est-ce que, vous voyez le reste de l'évangile de Luc, ça va jusqu'au chapitre 24, plus après il y a Actes, la Pentecôte et tout ça. Est-ce qu'il manifestait le caractère d'un apôtre? Est-ce qu'il manifestait les vertus et le don d'un apôtre? Non, pourtant Jésus les avait déjà appelés apôtres. Non. Ça veut dire que on ne devient pas apôtre. On ne devient pas prophète. Ça s'apprend pas. Nous sommes. Il a fait de nous des prêtres et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. C'est quand tu nais de nouveau, dans ton homme nouveau, dans ta nouvelle identité, ça fait partie de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? L'intelligence n'étant pas renouvelée, on ne se connaît pas encore. On ne connaît pas encore le nouveau moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait partie de la prédestination. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Et quand il lui donne le nom d'apôtre, il lui donne aussi le nom de Pierre. Il lui donne aussi un nom nouveau. Quand Pierre dit tu es le fils de Dieu, il dit moi je dis que tu es Pierre. Mais pendant encore longtemps, il a vécu dans le Simon. Pendant encore de nombreuses années, Pierre a vécu dans le Simon. Il n'a pas vécu comme un apôtre, mais il était déjà. Jésus n'a pas vécu comme un fils de Dieu pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il vivait comme fils de Joseph. Mais il était déjà fils de Dieu. Pourquoi je dis tout ça? On ne cherche pas à devenir apôtre ou à... En fait, quand il dit qu'il nous perfectionne, qu'il nous rend semblables à son image, on est juste en train de devenir qui nous sommes déjà. C'est un dévoilement. Celui que tu es en Christ se dévoile. Qu'est-ce qui cache la chair? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui camoufle? L'entendement charnel. Pour ça que le renouvellement de l'intelligence te transforme à son image. Mais c'est l'image en laquelle tu as été créé. Dieu dit, créons l'homme à notre image. En fait, on retrouve une image d'antan qui était perdue. Et regardez Acte 7. Au verset
39. Le gros problème de l'homme, c'est son oreille. C'est pour ça que Dieu a dit au commencement, le premier commandement qu'il a donné, il a dit écoute. Notre gros problème, c'est l'oreille. Et avant d'aller dans Acte 7, 39, et dans Amos 5, je reprends la crainte de Dieu. Le premier psaume qu'on a pris, psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger, ceux qui le craignent. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous voyez? Il dit, ceux qui craignent l'Éternel, et ceux qui craignent l'Éternel, ils sentent et ils voient combien l'Éternel est méchant, dangereux, violent, bon. Le lien entre espérer en les bontés de l'Éternel, chercher ses bontés, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et entre le fait de craindre l'Éternel. Proverbe 2. Proverbe 2. Proverbe 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes. Vous voyez? C'est le père qui parle. Le père parle à son fils. Et il parle à qui? À toi. Il t'appelle fils. Si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à quoi? À la sagesse. Le petit Jésus croissait en sagesse. Et vous voyez comment il a vécu ce proverbe? Il grandissait en stature par son oreille. Le corps se forme, le corps de son entendement, le corps spirituel se forme par l'oreille, par l'écoute de la voix du Père. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul qui dit qu'il vous envoie un esprit de sagesse et de révélation. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, et tu vois que la sagesse et l'intelligence, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu vois la crainte de l'Éternel? C'est lié à celui qui sait que sa vie dépend de ce que Dieu a dit. Comment la crainte de l'Éternel est liée à la parole de l'Éternel, à la sagesse et à l'intelligence, à la connaissance de l'Éternel. Mais toi, tu cherches à connaître quoi? Tu cherches à manger quoi? Tu cherches quoi? Et t'as vu, tu la cherches comme l'argent. Comment on cherche l'argent? On travaille 35 heures par semaine pour l'argent. Vrai ou faux? On fait des papiers administratifs. On se déplace dans des organismes pour l'argent. On sacrifie du temps. On va à l'école. On écoute des profs parler. On prend des notes. On écoute des gens, on écoute leurs discours sans intelligence pendant des heures. On va dans des amphithéâtres.
on prend le tram, on prend le bus, on prend le train, on prend la voiture, on met du carburant, on transpire, on souffre, on se consacre pour l'argent que nous donnent les diplômes, que nous donnent les travails. C'est pas la crainte de l'Éternel, ça. Ça, c'est la crainte de Mammon. Est-ce que je dis qu'il faut pas chercher un travail et un diplôme? Attendez, déformez pas mes propos. Je travaille, j'ai un métier, j'ai un diplôme. Mais premièrement, on cherche le royaume. La première place, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui siège? Qu'est-ce qui règne? Qu'est-ce qui campe autour de ta maison? Quel ange campe autour de ta maison? Parce que quel Dieu tu crains? Tu as soif de quoi? Tu as faim de quoi? Verset 6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Voilà. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, la connaissance et l'intelligence viennent du cœur, viennent de son cœur. On te fait connaître, on te fait voir son cœur. Si tu veux voir au Père, écoute sa parole. Il te donne l'intelligence pour comprendre. Il te donne les yeux pour voir son cœur. Oublie pas Amos 5. On y arrive tout doucement, on y arrive. Parce que Amos 5, ça va nous amener dans un grand couloir, logiquement. Donc, je finis juste celui-là. Et Proverbe 8, 9, pardon. Proverbe 9, verset 9. Proverbe 9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Hein, tu vois, comme le don, le fait de donner et d'offrir, c'est lié à l'enseignement et à l'instruction, à l'exhortation. Que quand tu donnes une instruction, tu as fait une offrande, tu as fait un don. Il dit apportez vos trésors à la maison du trésor. Apportez vos dîmes à la maison du trésor. Apportez vos offrandes. Apportez vos paroles. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce qu'on vous dit à l'oreille, criez-le sur les toits. Verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Tu vois? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et on parle des 7 esprits de Dieu, et il y a un esprit qui s'appelle esprit de crainte de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un a le passage, mais il parle d'un esprit de crainte de l'Éternel. Lié à la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et vous savez que les esprits, vous savez que les anges sont des esprits. Les anges sont des esprits de Dieu. Paul dit, je prie le Père qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il doit y avoir une crainte qui s'établit. Une crainte une crainte qui fait que c'est lui ton bonheur. C'est sa parole ta joie. C'est sa parole ta vie. C'est pas une crainte de peur qui nous frappe ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est une crainte du je cours après. J'ai besoin de lui. Je crains de le perdre. Je ne crains de plus entendre le son de sa voix. Ésaïe 66.
Ésaïe 66, verset 2, verset 1. Alors, le frère, il avait envoyé, c'était Ésaïe 11. L'autre que j'avais demandé, c'était ça? Ésaïe 11, c'est ça? Verset 4? Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Oh. Et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez un peu? Vous voyez ce qui compose le Saint-Esprit? Les 7 esprits de Dieu. Et 1 Pierre 1, n'importe quoi. Éphésiens 1, 16. Éphésiens 1, 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez. Hein, esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il y a une armée céleste, il y a des esprits, il y a des anges, il y a tout un monde qui travaille à nous faire connaître Dieu. C'est comme ça qu'ils servent dans la maison de Dieu. Ils apportent la connaissance. Comme Gabriel qui vient ouvrir l'intelligence de Daniel. Esprit d'intelligence. J'ai pas rêvé, il a dit ça, hein. Ésaïe. Esprit d'intelligence. C'est un œil. Et t'as vu quand Jean est ravi en esprit, il voit un être vivant qui a des yeux partout. Il a des yeux à l'intérieur et à l'extérieur. Il est rempli de Dieu. Il est rempli d'intelligence et de connaissance. Je prie que ce chérubin travaille avec nous, qu'il accompagne nos paroles. Je prie qu'il nous inspire. Et je prie que cet être vivant là, avec tous les yeux là, nous parle et nous exhorte et nous instruise. Je reprends le psaume 34, juste pour démonter un truc. Juste pour démonter un truc, maintenant qu'on est dedans. Psaume 34. Pardon, pas psaume 30, psaume 103. Psaume 103, verset 20. 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Alors j'ai une question. Ici, c'est le psaume 103, c'est David qui parle. Ici, David, il parle à qui? Allô? À qui parle David? Aux anges. Oui. Si je parle les langues des anges, mais à ton avis, pourquoi on te donne des langues des anges? C'est pas pour parler aux animaux, hein. C'est pas pour parler aux hommes. Celui qui parle en langue parle au divin. Oui, on parle aux anges. Est-ce qu'on est en train de rendre un culte aux anges? Ça n'a rien à voir. On a vu avant que le culte des anges il était attribué aux traditions humaines et aux ombres, en fait, à l'ombre du corps de Christ qui était devenu la loi, en fait, de Moïse. Et regarde, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Sa parole, c'est Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est la parole du Père. C'est celui qui crie Abba Père en toi. Donc quand tu portes la voix de la parole, les anges exécutent. La puissance de Dieu, la force de Dieu qui vient de ces esprits, de ces anges,
travaille avec toi quand c'est la voix du Fils que tu fais retentir. Donc les ordres que Dieu donne, puisqu'ils exécutent les ordres de la voix, où est-ce qu'on retrouve les ordres qui sont donnés aux anges? Allô? Qui donne des ordres? Le Père. Au travers de qui? Du Fils. Les anges obéissent à une voix. Ils obéissent pas à un son, à des mots ou quoi. Ils obéissent à une voix, à une pensée, à un son. C'est ce son qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 14. Ça va, vous êtes là? C'est où? C'est ce son qu'on retrouve euh, verset 7. 1 Corinthiens 14, verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, donc une flûte, une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Donc là, Paul nous compare à des instruments. Il compare nous qui parlons aux instruments, la flûte et la harpe qui émettent des sons. Et tu noteras que la flûte, il y a un souffle qui l'anime, et l'harpe, c'est des mains qui l'animent. Je répète, la flûte doit être traversée par un souffle pour émettre un son, et la harpe doit être animée par des mains. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Je répète, si la trompette, donc maintenant il nous compare nous à quoi? Encore un instrument, une trompette. Si la trompette rend un son, et même le mot son, je vais aller prendre le strong. Je vais aller prendre le strong du mot son. Phone. Généralement traduit par voix. Ok? Donc je reprends le psaume, le psaume 103, 24, 20. Bénissez l'Éternel, vous ces anges qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix. Donc, si la trompette rend, émet, fait entendre et retentir une voix confuse, un son confus, qui se préparera au combat? De même, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Donc, car vous parlerez en l'air. Petite info, parler en l'air, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que tu parles à ceux qui sont dans les airs. Alors que tu es censé parler à ceux qui sont sur la terre pour édifier le corps. Mettez ça de côté. Donc ici, il te compare à une trompette qui est censée faire émettre un son. Et maintenant, c'est plus la trompette. Il dit maintenant, si par la langue. Donc ta langue est une trompette qui doit donner une parole, un logos. Parce qu'il parle de l'armée qui doit... L'armée attend cette voix pour agir, pour exécuter. C'est au travers de cette voix que les ordres sont donnés à l'armée. Entends ce que je dis. L'important, c'est pas la trompette, c'est le son que diffuse la trompette. Parce que l'armée attend le son. Et au bruit de ce son, l'armée se lance. Regardez Job. Prenez Job. Job 39, 20. 22. Job 39, 22. J'espère que vous êtes là. Job 39, 22. Job 39, 22. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante?
Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol, il se réjouit de sa force. Il s'élance au devant des armes. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Verset 26. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Écoute, il y a des cavaliers, il y a des chevaux. Et vous savez que les chevaux célestes, c'est pas des chevaux de chair et de sang, c'est des chevaux d'esprit. Dieu dit Pharaon est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Et tu vois dans l'Apocalypse les cavaliers. Tu vois dans l'Apocalypse les chevaux. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Bruit, voix. La trompette porte une voix. Ok? Apocalypse 4, verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Et après, on revient dans Job 39. Et après, on va, si le Seigneur le permet. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et vous savez, quand les portes s'ouvrent dans le ciel, c'est que quelque chose s'est passé sur la terre. Quand le ciel s'est ouvert et a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », il y a Jean qui a baptisé Jésus. Quand le ciel s'ouvre et l'Esprit descend sur la maison Corneille, il y avait Pierre qui était en train de parler. Quand Daniel s'approche d'un vol rapide, il vient du ciel pour ouvrir l'intelligence de Daniel. Daniel était en prière. Quand l'ange vient du ciel, apparaît à Jésus pour le fortifier à Gethsémané, Jésus était en prière. Donc ici, si une porte s'est ouverte dans le ciel, c'est qu'il y a une bouche qui s'est ouverte sur la terre. Et une voix est sortie, comme le son d'une trompette. Et on va te parler des trompettes de l'Apocalypse, et on va aller chercher des bruits là-bas dans les nuages, ou je sais pas où, dans le souterrain, on va chercher des trompettes, ou je sais pas quoi. Non mais ça va ou quoi? Arrêtez de déformer les propos de Dieu. Je retourne dans Job. Il ne peut se contenir, je vais enlever ça, hop. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Donc c'est pour ça, on est invité à faire sonner la trompette. Il dit, sonnez de la trompette en Sion. Sonnez du chauffard. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Parce que ton gosier est un chauffard, ton gosier est une trompette dans lequel le souffle de Dieu veut exister, veut parler, veut se manifester, veut souffler, veut vibrer, faire vibrer tes cordes vocales. David dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Je suis sa trompette. Mes cordes vocales sont les cordes du luth sur lequel ses mains doivent jouer. Les mains de sa parole, son yad. Et il va dire, Paul, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs. Donc l'Esprit utilise notre bouche pour intercéder et soupirer. Et il te dit, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs, il intercède en faveur des saints. Et plus loin, il te dit, c'est le Fils de Dieu qui est à la droite de Dieu et qui intercède. Oh, je suis obligé de le prendre. Je suis obligé de le prendre. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Donc, il intercède par des soupirs inexprimables. Il intercède en faveur des saints. D'accord? Et quand tu vas au verset 39, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Allô? Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, l'Esprit qui parle dans ta bouche, c'est celui
qui est assis à la droite du trône de Dieu. Donc tu retrouves le trône à tes lèvres. Tu retrouves le trône de Dieu dans ta bouche. Parce que quand la parole est là, dans ta bouche, c'est plus une bouche, c'est un trône. Quand l'arche est dans le Saint des Saints, cette pièce est le Saint des Saints. Mais si j'enlève l'arche du Saint des Saints, ce n'est plus le Saint des Saints. Ce qui fait le Saint des Saints, ce qui fait le tabernacle, c'est l'arche. Si tu enlèves l'arche, il n'y a plus de tabernacle. Donc, quand l'esprit est sur tes lèvres, c'est trône. Et d'ailleurs, dans Acte 2, quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Le mot se posèrent, c'est katizo, c'est assis, demeurer, conférer un royaume à quelqu'un. Tu vois, c'est comme l'ange de l'Éternel campe. Il s'installe, il fait sa demeure. C'est pour ça qu'on retrouve maintenant le trône de Dieu aux bouches. Et d'ailleurs, ça veut dire que les trônes des faux dieux sont aussi aux bouches. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Donc, les anges du séjour des morts, les dieux de la mort, les Hadès et compagnie, ils veulent aussi prendre les bouches en otage. Parce que c'est grâce aux bouches qu'ils règnent. Donc, c'est pas surprenant que dans Apocalypse 21, Jean, encore une fois, ravi en esprit, il dit, verset 3, j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. J'entendis du trône une voix forte, une forte voix. Depuis quand les voix sortent du trône? Une voix, c'est censé sortir d'une bouche. Donc là, il y a une bouche qui est devenue trône. Il y en a un qui a eu seigneurie sur une bouche pour exercer son autorité, pour utiliser la verge de sa parole, pour frapper de la verge de sa parole. Job 39, de nouveau. J'étais où? Oui. Je suis où là? Job 39. Ouais, trompette. Quand la trompette, 28, hein. Quand la trompette sonne, il dit en avant, et de loin il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. De nouveau cette voix qui est là. Une voix tonnante. Un cri de guerre. Tu retrouves cette voix tonnante, mais Job c'est merveilleux. Dans Job 26, Job 26, verset 12. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Hein, le souffle qui traverse la flûte, le souffle qui traverse la trompette. Sa main transperce le serpent fuyard. Hein, la main qui joue sur le... Jésus. Mais vous voyez pas? Le souffle qui passe dans la flûte, la main qui joue sur la harpe. C'est les instruments là, ta bouche est un instrument. Et les louanges détruisent l'ennemi. Ça l'anéantit. Regarde, psaume 149. C'est là? Psaume 149, verset 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois et des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Oh, Jésus. Job 39, 28. Donc la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Cette voix-là, c'est toi qui fais retentir cette voix. C'est la voix qui résonne quand tu es en langue, c'est la voix qui résonne quand tu es un esprit. Et regarde, donc je retourne Job 26, 14. Ce sont là les bords de ces voix. C'est le bruit léger qui nous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Ça veut dire que pour nous sur la terre,
c'est juste des bruits légers sur nos lèvres. Peut-être des souffles, peut-être des soupirs, peut-être des gémissements, peut-être des frémissements. Peut-être t'as pas la force de parler fort. Peut-être que t'as pas les mots. Et viens à ton aide dans ta faiblesse. Ta faiblesse est le canal parfait pour qu'il exerce sa puissance et son autorité. Dans le bruit léger de tes paroles, il fait entendre un tonnerre dans le monde spirituel. Qui entendra le tonnerre de sa puissance, le tonnerre de ses anges? Regarde, on retourne dans Job 39, 28. La voix tonnante, donc liée au tonnerre, c'est comme le bruit d'un tonnerre. Pour les hommes, c'est méprisable. Pour le ciel, ça tremble. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Il y a une intelligence qui fait voler les animaux du ciel. Il y a une intelligence qui fait se déplacer les oiseaux des cieux. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Il y a une intelligence, il y a une compréhension, il y a le son et la voix d'un entendement qui déplace le ciel, qui déplace les aigles des cieux. Et rappelle-toi, les aigles là, c'est pas ce que tu vois là-bas à la montagne des aigles à Strasbourg ou je sais pas où. C'est les êtres vivants. Un avait la face d'un aigle. C'est des chérubins. C'est des êtres célestes. Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Le tabernacle céleste, il faut des mains célestes. C'est pour ça que quand ton intelligence, quand la voix, quand le laléo, là, la voix qui résonne en toi, le son de ta persuasion, le son de ta connaissance résonne tellement, mais c'est sans effort. Autour de toi, ça vole. Il y a une activité angélique. Il y a un trafic aérien. Les aigles font des allers-retours. Il a dit, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais quel est le Fils de l'homme sans la parole, sans la voix du Fils de l'homme? Les morts entendront la voix. Les anges obéissent à la voix. Le ciel obéit à la voix. Les anges montent et descendent sur cette voix. Quand cette voix règne en toi, quand la seigneurie sur ton cœur et sur tes lèvres, les anges montent et descendent. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Afin que tu la pratiques, afin que tu t'exerces. Exerce-toi à entendre, exerce-toi à parler, exerce-toi à croire, parce que c'est la vie d'un disciple. Et tout disciple accompli est comme son maître. Et regardez ce que le maître a fait, regardez ce que le maître a dit, regardez comme il a parlé, regardez comme il a marché. Nous sommes sur ses traces. Mais on donne des ordres à qui? On fait bouger quel genre d'ange, quel genre d'oiseau de malheur, de mauvais augure, avec notre bouche. Il a dit les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Ça a moins de valeur, ça a moins de puissance. Il ne peut pas gagner. La vie est plus forte que la mort. L'obéissance de Christ est plus forte que la désobéissance d'Adam. Tout va être englouti. Tout va disparaître. Tout ce qui est de l'ancien va disparaître. Et ça a disparu à tes yeux à partir du moment où tes yeux ont changé. À partir du moment où tes yeux se fixent sur les rémunérateurs, à partir du moment où tu as enveloppé la nuée de témoins, tu changes de ciel. C'est un nouveau ciel qui apparaît dans ta vie.